C'est un secteur qui résulte fondamentalement d'une démarche volontaire d'un certain nombre de sociétés de gestion de fonds et d'une démarche volontaire évidemment des investisseurs. Mais poussé par les citoyens. Poussé par les citoyens. Donc quand vous avez une démarche volontaire, eh ben, vous proposez les règles qui vous paraissent les meilleures. Et donc il y a une forte diversité. Et au départ, c'est comme ça que ça s'est monté. Une société comme Ecofi Investissement gère une trentaine de fonds qui sont tous des fonds gérés suivant un processus d'investissement socialement responsable. Alors ça veut dire quoi chez vous? Alors, chez nous, ça veut dire qu'on n'investit pas dans un certain nombre de secteurs. On n'investit pas dans le charbon, dans des entreprises qui extraient du charbon ou qui font de l'électricité à partir de charbon. On n'investit pas dans le tabac. On n'investit pas dans les jeux d'argent. On n'investit pas dans des entreprises qui sont domiciliées dans des paradis fiscaux et judiciaires. Et on a une liste d'une cinquantaine de pays de ce type. Et on n'investit pas dans certaines formes d'armement, les armes à sous-munitions et les mines antipersonnelles. Alors là, il y a une convention qui oblige à ne pas le faire, mais on va un peu plus loin que la convention, puisque sur tout ce qui est composant clé de ces armements, on n'investit pas. Donc ça, c'est une première forme d'exclusion. Mais on ne s'arrête pas là. Ensuite, on classe en quelque sorte les sociétés. Donc là, je parle de sociétés cotées. On classe les sociétés en fonction de leur performance en matière d'environnement, par exemple de rejet de gaz à effet de serre, et des engagements aussi qui sont pris de les réduire. On les classe aussi en fonction de critères sociaux. Est-ce qu'il y a un taux d'accident du travail qui est satisfaisant, enfin il ne l'est jamais bien entendu, mais qui est suffisamment bas par rapport au reste de la profession? Est-ce que l'absentéisme aussi, donc la qualité de vie au travail quelque part est mesurée? Est-ce que l'absentéisme est correct? Et puis on regarde aussi la gouvernance. Et donc tout ça, ça fait des critères très nombreux. La gouvernance, je vous donne un exemple tout bête. Est-ce qu'il y a suffisamment de femmes dans les conseils d'administration? Bon, en France, il y a une obligation qui est au moins 40% de femmes ou 40% d'hommes minimum dans les conseils. Mais cette loi n'existe pas dans les autres pays. Et nous, nos fonds, pour la plupart, ils sont européens. Donc on a des règles de ce type pour classer les sociétés. Et donc les meilleures de ces sociétés sont éligibles au portefeuille de titres que nous constituons et dont nous faisons les fonds. Donc ça, c'est quand même assez contraignant, surtout si notre taux de sélection, on dit qu'on prend les meilleurs, mais on peut éliminer les 30% les moins bons ou les 60% les moins bons. Ça ne fait pas le même type d'exigence. Et puis, une fois qu'on a sélectionné des sociétés, il ne suffit pas d'attendre que le temps passe. Il faut agir vis-à-vis de ces sociétés qui sont éligibles, donc qui ne sont pas dans les plus mauvaises, pour les pousser à l'amélioration. Donc on va les voir et on leur dit, par exemple, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre pour que le réchauffement ne dépasse pas 2 degrés. Bon, vous êtes un pétrolier, on vous a considéré comme éligible parce que vous êtes l'un des meilleurs parmi les pétroliers. Mais si vous continuez à produire du pétrole en 2050, ça ne va pas le faire, parce qu'en principe, c'est la neutralité carbone en 2050. Donc est-ce que vous êtes prêt à vous faire, peut-être pas tout à fait harakiri, mais quand même à faire en sorte que vous allez passer du pétrole d'abord au gaz, parce que ça émet moins de gaz à effet de serre, et puis progressivement à de l'électricité, à du bas carbone. Enfin bon, il y a tout un tas de techniques ensuite pour arriver à l'objectif, mais on leur demande de s'engager. Donc c'est tout ça, l'investissement socialement responsable. Mais je voudrais dire un mot, si vous laissez un petit peu de temps, sur les investissements solidaires, donc qui sont des investissements différents de l'investissement socialement responsable, puisqu'ils vont dans des entités à forte utilité sociale et environnementale qui sont non cotées.